Salut à toi et bienvenue pour ma première vidéo YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour que je te parle de ma diète et de mon entraînement. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je prépare actuellement ma première compétition en classique physique. Je ne sais pas encore quelle compétition, mais je sais plus ou moins les dates, donc je vise pour l'été prochain. Donc je fais du bodybuilding entièrement naturel. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer mon entraînement épaules, trapèze évidemment, mais je vais aussi vous montrer mes 3, 4, 5 repas sur la journée. Avant de commencer à vous montrer tous ces repas, je vais d'abord parler de complémentation. Qu'est-ce que je prends comme complément ou supplément? Quelle est la différence entre un supplément et un complément? Un complément, ça viendra juste combler une lacune dans ton alimentation, alors qu'une supplémentation va amener plus de besoins qu'il n'en faudrait pour ton alimentation. Je ferai une vidéo plus en détail sur les compléments que je prends si ça t'intéresse. Aujourd'hui, je vais juste noter une liste de ce que je prends et quel dosage je prends par jour. Quelles sont mes habitudes alimentaires? Je vais vous montrer mon premier repas, donc le déjeuner, où je prends toujours la même chose, c'est systématique. Au soir, je prends aussi la même chose, c'est plus ou moins la même chose. Œufs, tartines, fromage, nectarines, fruits au hasard. Et le repas familial. Donc je vais juste vous montrer ceci, mais je n'ai pas vraiment d'habitude alimentaire comme un bodybuilder professionnel. Donc je ne prends pas du poulet et du riz à 10 heures avec des brocolis, autant de grammes avec des macronutriments. Je ne compte pas mes macronutriments. Je me contente d'aliments de qualité. Donc tout vient de notre jardin ou alors du marché. Il y a juste quand même une chose à savoir, c'est que je ne compte pas mes calories, mais je m'assure toujours d'être au-dessus de mes besoins. Pour faire ma prise de masse, c'est simple. Donc je fais un surplus calorique et je m'assure d'avoir au moins le bon taux de glucides et de protéines. Mais comment je fais? Au lieu de calculer tous les jours, j'ai besoin de X protéines, j'ai besoin de X glucides, X lipides. Je calcule une fois une journée type avec mes 2 repas. Je sais ce qu'ils valent. Je sais ce que je dois retrouver dans mon repas principal de famille, mon repas chaud. Je sais ce que je dois retrouver au goûter. Et donc, avec un calcul assez simple sur une journée, je sais m'alimenter pendant 2 semaines, 1 mois, sans avoir besoin de recompter à chaque jour mes calories. Maintenant, je m'assure quand même pour avoir un surplus. Maintenant, je compterai beaucoup pendant la sèche. Ça, je compterai tous les jours. Je ferai un déficit progressif, etc. Mais pour le moment, je ne ressens pas le besoin. J'évolue bien comme ça naturellement. Je pèse 83 kg à jeun et donc j'espère atteindre les 90 kg d'ici janvier. Pour le repas numéro 1. Alors je commence toujours par 2 œufs le matin que je cuis sur le plat avec ma petite tartine de beurre pour se mettre bien. Après je prends des fromages pour avoir des lipides et un produit laitier. Et ici c'est du miel avec une crème de tournesol. Donc c'est un petit peu bizarre, mais le miel c'est super bon, il y a des vitamines qu'on retrouve dans pas grand chose d'autre. La crème de tournesol c'est hyper glucidique et c'est assez sain pour la santé, pas comme du coca ou quoi. Puis après je prends du yaourt et du lait comme produit laitier, ainsi qu'un fruit. Simplement ici c'est une nectarine, ça aurait pu être une pomme ou n'importe quoi d'autre. Donc j'essaye de manger au moins 2 produits laitiers chaque matin, d'office mes œufs et d'office mon fruit. Après pour la quantité de tartines et ce que je mets dessus ça varie un petit peu, mais c'est toujours ça le principal. Vers 10 h je prends une panade, donc c'est un gainer que je fais moi-même avec de la whey, une banane, une pomme, des flocons d'avoine, du lait et du yaourt que je prends entier. Alors pour le repas familial maintenant, donc je vous ai dit que c'était un repas chaud, mais c'est un repas froid, donc c'est une salade froide avec du riz, du thon, des œufs, du maïs. Donc c'est super complet, c'est vachement pas mal. Moi je rajoute un peu de citron pour le goût. Comme épice on met toujours de l'aneth, ce genre de truc avec simplement de la flotte. Et donc je m'entraîne toujours l'après-midi, parce qu'au matin il faut s'échauffer plus, le corps n'est pas encore totalement réveillé. Donc j'attends 1 heure à 1 heure et demie avant de commencer mon entraînement, mon échauffement. Donc je vais manger ça et on se retrouve après pour le petit training épaule. On se retrouve maintenant pour mon entraînement épaule. Alors je vais commencer par faire chauffer le vase latéral de l'épaule. Donc celui sur les côtés, celui qui va vous donner l'impression d'être plus large. Enfin pas qu'une impression d'ailleurs. Donc je vais commencer à le faire chauffer avec des élévations latérales à la poulie et des élévations latérales tirées, j'appelle ça. Donc c'est comme un mouvement de tirage menton avec la barre, sauf que je le fais
à une seule main. Ça permet de mettre plus lourd, moi je le ressens mieux au niveau de mes épaules. Et au niveau bras de levier, c'est beaucoup moins usant pour les articulations. Deuxième exercice, je ferai du développé militaire barre. Alors pourquoi barre? Normalement je le ferai à la Smith Machine, mais je n'en ai pas ici, c'est dans mon gym et c'est assez limité. Et en fait avec les haltères, j'aime bien vraiment prendre très lourd sur cet exercice. Et j'arrive pas toujours à les monter vu que je m'entraîne tout seul. Donc je le mets sur la barre et j'envoie du pâté, c'est beaucoup plus facile à monter. Troisième exercice, on enchaîne après avec de l'oiseau, pareil en tiré. Donc simplement pour avoir une meilleure activation, il faut essayer d'analyser un petit peu ses faisceaux postérieurs pour pouvoir tirer dans l'angle de ses faisceaux pour avoir une meilleure contraction. Après je fais du tirage vertical au menton, donc avec la barre cette fois-ci, et je fais toujours avec des dégressives, avec des élévations latérales aux haltères. Le dernier exercice pour les épaules vise aussi les rhomboïdes et les trapèzes inférieurs, mais surtout la face postérieure des épaules. Donc c'est du face pull, je ne sais pas si vous connaissez, moi je le fais avec des élastiques, comme ça au moment où j'ai une contraction maximale, la tension est aussi maximale sur les élastiques. Ça me permet tout simplement d'avoir un meilleur ressenti et pouvoir faire des dégressives en me rapprochant plus. Alors qu'avec une poulie, le poids ne varie pas et la tension est toujours la même. Le dernier exercice, ce sera un exercice de shrug avec des haltères simplement pour avoir les gros trapèzes. Et maintenant, on passe à l'entraînement.